Bonjour, chers élèves, c'est Gilles qui s'y colle pour le troisième épisode de la saga Horizon. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un nouveau concept, une nouvelle notion, et c'est les homophones lexicaux. J'espère que tu es bien assis confortablement, disposé à apprendre quelque chose d'incroyable, et une fois qu'on aura passé un petit moment ensemble, tu pourras bien sûr retourner à tes occupations. Tu vois déjà sur cette première dia que je t'ai mis 3 images. Ces 3 images vont vraiment t'aider à comprendre ce que veut dire ce mot homophone. On va déjà regarder les objectifs de cette vidéo ensemble. Le premier objectif que j'ai, c'est de définir les homophones lexicaux. Le deuxième objectif de cette vidéo, c'est d'identifier ces homophones lexicaux. Tu vas être capable après toi de les repérer, de les rechercher. Et finalement, je vais te donner des outils pour que tu puisses développer des stratégies afin de mémoriser ces mots et les utiliser de la meilleure des façons. Sans plus attendre, voyons ce qu'est un homophone lexical. Un homophone lexical est un mot qui se prononce de la même façon qu'un autre mot. Par contre, il ne s'écrit pas de la même façon. Ici, c'est marqué qu'il s'écrit différemment. Ces homophones, ils s'écrivent différemment parce qu'ils ont un sens propre. Comme première activité, je vais te demander d'essayer de me redire la définition des homophones à l'aide de tes propres mots en essayant de te rappeler des 3 images clés que je viens de te présenter. Tu peux mettre sur pause ta vidéo pour le faire, prendre ton temps. Sache que je ne vais pas te laisser sécher sur ta chaise et que je vais te donner un petit indice dans si tu n'arrives pas à trouver tout de suite. Maintenant, je te donne l'indice. Et l'indice, il est sous forme d'image. Et tu retrouves les 3 images clés de la définition. Alors, tu peux remettre sur pause si tu n'as pas encore pu dire ta propre définition. Et ensuite, on passera à la suite. Bravo! C'est génial! Tu vois que tu y arrives déjà. En effet, tu as raison. Un homophone est un mot qui se prononce de la même façon qu'un autre mot, qui ne s'écrit pas de la même façon et qui a un sens propre. On va voir des exemples maintenant. Tu as ici ton activité numéro 2. Dans la liste des mots ci-après, identifie les mots qui sont des homophones. Je te lis une fois tous les mots. Pour, eau, pour, vers, marée, mer, marié, mer et bateau. Tu peux dorénavant mettre ta vidéo sur pause et réécrire les mots qui sont des homophones sur un petit bout de papier que tu as à côté de toi. Très bien. Alors on va voir ce que tu as trouvé. Je suis sûr que tu les as tous repérés. Voici le corrigé. En effet, tu as remarqué qu'il y avait
trois grandes familles d'homophones ici. Por avec C, por avec T. Ils se prononcent de la même façon, ne s'écrivent pas de la même façon et ont un sens propre. La même chose pour les mots orange. Mère, mère et mère. Et c'est la même chose pour les mots rouges comme vert, vert et vert. Tu entends bien que je les prononce de la même façon. Et tu vois très clairement qu'ils n'ont pas la même orthographe. Alors finalement, pourquoi est-ce que c'est si important que ça de savoir leur orthographe? Alors justement, on va le voir grâce à quelques exemples. En fait, dans ces cas, c'est seulement l'orthographe qui permet de définir le sens du mot. Si tu as affaire au mot eau, tu te représentes assez facilement l'image du mot eau. Si tu entends le mot bateau, tu te représentes assez facilement l'image du mot bateau et tu vois un bateau. Ces mots ne sont pas des homophones car entre eau et bateau, on n'entend pas la même chose. Donc c'est assez facile de comprendre ce que veut dire chacun de ces mots. Si tu as la phrase suivante, le bateau est sur l'eau, tu arrives très bien à imaginer quelque chose de ce style où tu vois un bateau qui est sur de l'eau. Cependant, pour les homophones, c'est un petit peu plus compliqué, vu qu'ils se prononcent de la même façon, et qu'il y a souvent un petit quelque chose au niveau de l'orthographe qui change. Comme troisième activité, je vais te dire maintenant une phrase à l'aide de ces mots, por et por, et j'aimerais que tu essayes d'imaginer ce que tu comprends de cette phrase. Quelle est l'image que tu pourrais mettre sur les mots de la phrase? Tu es prêt? Je te dis la phrase suivante. Le porc est dans le port. Je te laisse quelques instants pour fermer les yeux ou bien tout simplement te plonger dans ton imaginaire et essayer de voir qu'est-ce que tu comprends de cette phrase. Le porc est dans le port. Justement, si c'est difficile, c'est normal, car il y a en fait deux représentations possibles. Comme tu n'as pas l'occasion de voir la phrase écrite, tu peux te faire deux images mentales. Soit tu te dis que c'est le porc avec C qui est dans le porc avec T, donc le cochon, le porc avec C, qui est dans le port du bateau. Ou peut-être que tu as imaginé une autre signification où tu voyais le porc avec T qui est dans le porc avec C, c'est-à-dire un porc qui est carrément à l'intérieur du cochon. Je pense que là tu es en train de sourire et tu as assez facilement compris qu'au niveau du sens, il n'y a qu'une réponse possible. Et il faut bien faire attention à l'ordre des mots que l'on met dans la phrase. Allez, on va refaire un même style d'exercice avec des autres mots et tu verras que ça va bien te faire sourire. C'est fou parce que finalement, le sens de la phrase, il peut radicalement changer. Voyons maintenant le deuxième exemple dont je te parlais. Nous avons le mot vert avec deux R, le mot vert avec RS et le mot vert qui se termine par un T.
Je te demande la chose suivante. Que comprends-tu lorsque je te dis cette phrase? Le verre vert est sur le verre. À nouveau, ferme les yeux, plonge-toi dans ton imagination et essaye de voir l'image mentale que tu te crées de cette phrase. Qu'est-ce que tu vois quand je te dis le verre vert est sur le verre? À nouveau, je t'ai mis deux représentations possibles. Peut-être que toi et quelques-uns de tes camarades qui regardent aussi cette vidéo ont vu un verre qui est de couleur verte sur un verre de terre. Pour voir cette image, ils ont dû mettre les mots dans cet ordre-là. D'autres élèves, ou peut-être même toi, tu as vu le ver de terre qui est vert, qui lui est sur un verre à boire. Si tu as vu cette image, c'est que tu avais l'orthographe des mots dans cet ordre. Vert de la couleur verte qui est sur le verre. Donc tu constates très clairement que si tu mélanges l'orthographe de ces mots, eh ben tu vas être mal barré. Est-ce que tu aurais une astuce à me donner pour essayer de faire en sorte qu'on ne se trompe plus de cette orthographe? Comme j'ai confiance en toi, je sais que tu en as plein d'astuces. Et ça, c'est génial. Moi, je vais t'en donner maintenant 3 nouvelles. Alors, je te propose mes astuces suivantes. Ces mots, homophones donc, on les reconnaît grâce au contexte de la phrase. Tu t'es bien rendu compte que c'est difficile de mettre un port de bateau à l'intérieur d'un port, l'animal. Donc pour retrouver les bons mots, on peut en un chercher des mots de la même famille. Par exemple, pour savoir que le mot porc avec C à la fin est un cochon, on peut trouver le mot porcherie et on sait que la porcherie c'est là où il y a les animaux et qu'il y a un C, on l'entend. Donc le porc avec C veut dire le cochon. La même chose pour le port avec T, on trouve un autre mot de la même famille, portuaire, et on comprend que c'est là où les bateaux viennent. En deuxième astuce, je te propose de chercher des mots de même sens pour comprendre le contexte de la phrase et choisir la bonne orthographe. Je m'explique. Si tu entends la mer va nager dans la mer, c'est difficile de savoir quel bon mot va où. C'est le contexte et le sens qui va te donner l'information. Cette phrase, ça veut tout simplement te dire que c'est la maman qui va nager dans l'océan. Maman, mer, qui s'écrit de cette façon. Et le point d'eau, ici océan, le point d'eau, c'est la mer. Et la mer a cette orthographe-là. La troisième possibilité qu'on a pour retenir cette orthographe et le sens des mots, c'est qu'on se fabrique un dessin orthographique. Et ça, c'est vraiment génial. Car notre cerveau, y retient énormément les images. Je te montre quelques exemples de ces dessins orthographiques. En voici deux. Ils t'aident à retenir l'orthographe.
Le mieux, c'est si c'est toi qui les fais, car ils te seront propres et tu arriveras facilement à les stocker dans ta mémoire. Regarde bien. Le verbe penser avec un A veut tout simplement dire mettre un pansement sur un doigt. Il ne faut pas le confondre avec le verbe penser qui s'écrit avec un E, qui veut tout simplement dire l'action de réfléchir. C'est pour ça qu'on a dessiné ici une ampoule. Lorsque les ampoules sont allumées, c'est souvent là que notre cerveau est en train de réfléchir. La même chose ici pour balade et balade. Ce sont des homophones, ils se prononcent la même chose, ils n'ont pas la même orthographe et des sens complètement différents. Balade avec deux L, c'est un genre de musique qui se joue avec des instruments tels que le violon. La balade avec un L, c'est une promenade où on part d'un point de départ à un point d'arrivée. Tu en as peut-être déjà fait une ou l'autre et même ce week-end. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo, ne te fais pas de soucis. Encore un petit peu de concentration et après tu seras un as, des homophones. La dernière activité que je te propose de faire est la suivante. Pour chaque homophone de la liste que tu vois ici, je te demande de trouver un mot de la même famille afin de découvrir son sens. Je te propose aussi de faire un dessin orthographique pour que tu puisses retenir l'orthographe du mot à jamais. La deuxième chose, avec ce mot, j'aimerais bien que tu l'utilises dans une phrase qui a du sens. Et cette activité, tu la ramèneras en classe, ainsi que tes dessins, et on pourra en rediscuter. Comme je suis sympa, je te fais un premier exemple. On regarde ensemble. Tu prends le premier mot, tu le lis. Saut. On ne sait pas ce que c'est. On trouve un mot de la même famille. Sauter. Ah ouais, ça me fait penser à sauter. Du coup, je fais un dessin orthographique afin de retenir l'orthographe du mot avec un T, où j'illustre qu'il y a quelque chose de l'ordre du sauter. Et j'utilise ce mot dans une phrase qui a du sens. Par exemple, j'ai peur des sauts de 10 mètres de haut. Et voici que ton premier mot est déjà réalisé. Fais la même chose pour canne, point, point, chat, encre, balai, chaîne, compter et signe. Je te rassure, il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Ces mots existent réellement. Essaye de trouver ce qu'ils veulent dire avec les astuces que tu viens d'apprendre. Bon travail à toi. Super, on arrive à la fin. Alors je me permets juste de t'expliquer une dernière fois ce qu'il faudrait vraiment que tu retiennes de cette vidéo. Tout d'abord, la définition des mots homophones. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon qu'un autre mot, qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ont leur propre sens. Pour les repérer ou pour comprendre le sens de ces mots, on a vu 3 astuces. La première, c'est de chercher un mot de la même famille, comme porc, porcherie, saut, sauter. Ça te donne des indications pertinentes pour en décoder le sens. La deuxième astuce, c'est de les remplacer par un mot de même sens. La mère, M-E accent grave R-E, on le remplace par la maman dans une phrase. Si le sens est correct,
c'est sûrement que tu as trouvé la bonne orthographe du mot. Et finalement, vu que tout se joue sur l'orthographe de ces mots et qu'il est difficile parfois de ne pas se mélanger les pinceaux, je te propose de faire un dessin orthographique du mot. Comme la dia où tu as vu la petite ampoule et le pansement, pour penser et penser, ou le violoncelle qui illustrait les deux ailes de ballade, le genre de morceau, et la balade que tu fais le dimanche ou la semaine. Voilà, c'est terminé. Bravo pour ton écoute. Tu as été bien sage, tu es arrivé jusqu'au bout. Et comme ça, je suis sûr que tu vas réussir à déplacer des montagnes, mon petit loup. Continue ainsi. À demain. Ciao, ciao.